Alors, ces pays-là, il y a plusieurs pays en Afrique où en 2025, 2026, 2027, il va y avoir des élections. Et les Africains ont été habitués à attendre les élections comme étant une période de changement politique. Je voudrais commencer par contester cette signification des élections. Le fait qu'il y ait des élections ne signifie pas automatiquement qu'il va y avoir un changement politique. Pourquoi? Mais parce que l'élection, dans la plupart des pays africains, est un rituel purement symbolique et artificiel de reproduction du pouvoir en place. Dans la plupart des pays africains, ceux que j'ai cités, celui qui est le président a un contrôle absolu sur l'armée, la gendarmerie, la police, les renseignements généraux. Il a un contrôle absolu sur la justice. Il a un contrôle absolu sur les organes électoraux. Il a un contrôle absolu sur les listes électorales. Dans la plupart de ces pays-là, celui qui est au palais présidentiel, c'est lui qui décrète la nature du résultat. C'est lui qui décrète la nature du résultat. Par conséquent, dans des pays où le président contrôle l'armée, contrôle la gendarmerie, contrôle la police, le président contrôle la justice, le président contrôle la commission électorale, l'institution électorale, le président est le maître exclusif des listes électorales. Dans tous ces pays-là, ce qui va avoir lieu, ça ne mérite pas le nom d'élection. Un pays où un candidat à l'élection a tout pouvoir sur l'organisation électorale. Ce n'est pas un pays où ce qui se passe mérite d'être appelé élection. Nous devons trouver un autre nom pour déjà habituer les Africains à ne pas mettre le mot élection sur n'importe quoi. On va appeler cela en français une parodie. Une parodie électorale. Ce n'est pas une élection. C'est une parodie électorale. Je recommence. Partout où les présidents en exercice ont le contrôle total des forces de défense et de sécurité, le contrôle total de l'appareil judiciaire, le contrôle total des institutions électorales, dans tout pays où ces trois contrôles sont exercés par le président de la République, il n'y a pas élection. Il y a essentiellement parodie électorale. Non, je vois les gens là au Cameroun et ils disent 2025 il y a élection. Il n'y a pas élection au Cameroun. On dit en Côte d'Ivoire il y a élection en 2025. Il n'y a pas élection. Ce n'est pas une élection qui se prépare là. En Côte d'Ivoire. Ce n'est pas une élection. On dit qu'il va y avoir élection au Togo. Ce n'est pas une élection qui se prépare. Ce n'est pas une élection qui se prépare. Au Cameroun, en Côte d'Ivoire, au Togo, le président contrôle toutes les institutions, y compris l'institution électorale. C'est lui qui décrète le résultat. C'est la situation. C'est cette situation qui est en train de se matérialiser en République centrafricaine. C'est cette situation que nous avons au Gabon. C'est cette situation que nous avons en Guinée équatoriale. C'est cette situation que nous avons au Congo. Et c'est cette situation que Patrice Talon est en train de tout faire pour réaliser au Bénin. C'est cette situation que nous avons toujours eue au Tchad. Ce n'est pas parce qu'il est maintenant président maréchal qu'on oubliera que de toutes les façons, c'est lui qui contrôle au Tchad toutes les institutions. Même Masra, en s'associant à lui comme Premier ministre, avait accepté qu'il se proclame président élu. Au Tchad, Masra, l'accord de Kinshasa, ça signifiait reconnaître au président Mahamat Idriss Déby Itno le droit à être déclaré élu. Masra fait semblant maintenant d'avoir... Masra, il nous fait au Tchad le syndrome de la femme enceinte qui est effrayée à la vue d'un doigt de banane. Toi, tu as déjà vu une femme enceinte qui est effrayée par la vue d'un doigt de banane? La vue d'un doigt de banane ne peut pas effrayer une femme enceinte. Quand tu te lèves, tu vas à Kinshasa, tu signes un accord de gouvernement en reconnaissant la suprématie du président Mahamat Idriss Déby Itno.
À qui tu vas expliquer que tu l'as battu aux élections? Tu l'as battu dans quoi? Tu es son premier ministre, tu vas le battre comment? Qui t'a nommé premier ministre? Il t'a nommé premier ministre pour perdre les élections face à toi? Non, toi aussi. Faut pas exagérer. Quelqu'un ne peut pas être président, il a son premier ministre et puis il laisse son premier ministre le battre. Masra. Celui qui t'a nommé là, mais c'est lui qui te bat aux élections, il t'a nommé pour te battre. Et l'accord de Kinshasa, c'était ça. Les élections tchadiennes se sont jouées à Kinshasa, devant Tshisekedi et le tutorat français. C'est tout. Donc, il faut qu'on s'asseye tous là, nous les Africains, et qu'on prenne l'habitude de nous dire la vérité. On ne peut pas appeler élection une opération de parodie où le tenant du pouvoir exécutif contrôle l'ensemble des forces de défense et de sécurité, contrôle tout l'appareil judiciaire et contrôle tout l'appareil électoral. Cela ne s'appelle pas élection, cela s'appelle parodie électorale. Parodie s'écrit P-A-R-O-D-I-E, c'est-à-dire simulacre d'élection, pseudo-élection, fausse élection, non-élection, anti-élection. Voilà. Ce qui m'amène à la deuxième idée, sur ce sujet que je développe maintenant devant vous. Puisque au Cameroun, ce qui se prépare là en octobre 2025, ce n'est pas une élection. En Côte d'Ivoire, octobre 2025, ce que Ouattara prépare, ce n'est pas une élection. Au Togo, ce que Faure Gnassingbé prépare là, ce n'est pas une élection. Ce n'est pas ça qu'on appelle élection. Ce que Oligui Nguema prépare là au Gabon, ce n'est pas ça qu'on appelle élection. Ce que Sassou Nguesso prépare au Congo, on n'appelle pas ça élection. Ce que les Obiang font en Guinée équatoriale, ce ne sont pas des élections. Alors, la question est la suivante. Ce que Touadéra veut préparer maintenant avec son troisième mandat en Centrafrique, ce n'est pas des élections. Ok. Il faut qu'on dise cela pour que les gens arrêtent de chiffonner l'intelligence africaine. Respecter notre intelligence. Nous, citoyens, nous, peuples, nous, intellectuels politiques, nous devons faire respecter notre intelligence. D'accord? Bon. Alors, la question est la suivante. Comment faire pour qu'il y ait élection dans ces pays-là? Et c'est ça la question la plus importante. Comment faire pour que les peuples de ces pays soient en capacité de choisir librement leurs dirigeants dans un processus irréprochable? Voilà la question. Parce que tant qu'on n'est pas capable de s'assurer que celui qui va être le président est celui qui a été vraiment choisi par le peuple, ce n'est pas la peine d'organiser les élections. Pour moi, organiser les élections en n'étant pas sûr que le peuple va véritablement choisir celui qu'il veut, ce n'est pas la peine. C'est du gaspillage d'argent et de temps, et c'est du gaspillage inutile de vies humaines. Et puis dans ces pseudo-élections, dans ces parodies électorales, les Africains trouvent la mort. Les Africains meurent. Des centaines de personnes sont tuées, parfois des milliers. Alors qu'on savait dès le départ que ce n'était pas une élection. Ici, j'appelle les oppositions africaines à faire preuve de moins de cynisme politique. Toi-même, tu vois que ce qui se prépare au Cameroun, là, ce n'est pas une élection. Tu le sais. Ce qui se prépare en Côte d'Ivoire, là, ce n'est pas une élection. Tu le sais. Toi-même, tu vois que ce qu'ils font là, au Gabon actuellement, au Congo, ce n'est pas une élection qui vient derrière. Tu le sais. Alors, si tu ne prends pas des dispositions pour que ton peuple soit capable de reprendre la main sur le tyran, mais comment tu vas faire pour qu'il y ait élection? Alors, pour qu'il y ait élection, il faut absolument qu'il y ait des luttes citoyennes afin d'obliger les autocrates à ne plus avoir le contrôle absolu de l'appareil électoral et de l'appareil judiciaire. En fait, pour qu'il y ait élection, il faut d'abord instaurer l'état de droit. C'est-à-dire le principe utile de la séparation des pouvoirs qui permet une authenticité des consultations électorales. Là où les pouvoirs de l'État ne sont pas séparés, là où ils ne sont pas équilibrés, là où il n'y a pas de possibilité de contre-pouvoir, il ne peut pas y avoir un résultat qui soit le reflet objectif du choix du peuple. Donc,
Le problème que nous avons chez nous en Afrique, c'est que nous voulons instaurer la démocratie avant l'état de droit. Alors qu'il nous faut instaurer l'état de droit avant les soi-disant démocraties. Moi, je ne suis même plus dans le paradigme de la démocratie. Nous avons besoin d'instaurer l'état de droit africain et aller vers la mahatocratie. Mais enfin, ce qui est prioritaire dans tous nos pays africains aujourd'hui, c'est l'état de droit. C'est-à-dire un système politique dans lequel un individu ne peut pas disposer de la vie de tous les autres. Un état de droit est un système politique où le pouvoir limite le pouvoir. La puissance est limitée par la puissance. Et cet équilibre des pouvoirs, cette séparation interne des pouvoirs, cette surveillance mutuelle des pouvoirs permet de garantir la souveraineté du peuple. C'est ça l'état de droit. C'est un état dans lequel on ne peut pas te faire n'importe quoi. Le président de la République ne peut pas se lever un matin et dire « Toi, tu n'as pas le droit d'être candidat ». Le président de la République ne peut pas te rayer des listes électorales de ton pays. Dans un état de droit, ce n'est pas possible. Dans un état de droit, le président de la République ne peut pas venir proclamer les élections. Il ne peut pas nommer tous les membres de son parti politique à la tête de la commission électorale. Ce n'est pas possible dans un état de droit. Nous voulons avoir la démocratie alors que nous n'avons pas l'état de droit. On ne peut pas avoir de démocratie si on n'a pas d'abord un état de droit. Seul un état de droit rend possible un régime dit démocratique. Il nous faut un état de droit. Mais l'état de droit, comment peut-on l'instaurer? On ne peut l'instaurer que par la lutte organisée des citoyens contre le tyran. Il n'y a pas d'état de droit sans une lutte organisée des citoyens contre les tyrans. Soit les tyrans acceptent de faire des réformes qui permettent de reconnaître les droits inaliénables des peuples, soit les tyrans sont démis. Et les peuples instaurent précisément cette séparation, cet équilibre des pouvoirs, et à ce moment, les peuples peuvent librement choisir leurs dirigeants. D'où l'importance des transitions politiques, qui résultent de la victoire des luttes populaires révolutionnaires. Elles ont pour but de fonder l'état de droit. Que font aujourd'hui le Mali, le Burkina Faso et le Niger? Ils sont en train de refonder l'état de droit malien, l'état de droit burkinabé, l'état de droit nigérien. Tant que vous n'avez pas l'état de droit, vous ne possédez pas vous-même les mécanismes du respect mutuel, les mécanismes de la liberté protégée et partagée de tous envers tous. Tant que vous ne possédez pas cela, aller aux élections, c'est un suicide. Parce que les élections vont aggraver la situation politique. En donnant l'illusion à celui qui les a soi-disant gagnés, les élections parodiques, les pseudo-élections, vont alors aggraver la situation parce que celui qui prétendra les avoir gagnés va ainsi croire avoir obtenu un droit de vie ou de mort sur toute la société. Parce qu'on n'a pas créé préalablement l'état de droit et qu'on est allé à des pseudo-élections, eh bien on produit un monstre. Ce monstre-là, c'est la dictature africaine. Les pseudo-élections ne sont que des exercices de validation de ces monstruosités que sont les dictatures africaines. Voilà pourquoi il faut privilégier la lutte populaire pour l'instauration de l'état de droit à la précipitation pour participer à une foire électorale dont on sait d'avance qu'elle est perdue. Elle est perdue par celui qui ne détient pas l'appareil de sécurité. Elle est perdue par celui qui ne détient pas l'appareil judiciaire. La foire électorale, la foire de la parodie électorale est perdue par celui qui ne contrôle pas la commission électorale. Elle est perdue. Et les oppositions africaines, au Cameroun, en Côte d'Ivoire, dans tous les pays où l'appareil d'État est confisqué par le chef d'État local, elles ont un devoir de mener la lutte de l'état de droit. On n'aura pas de vraie élection si on n'a pas d'abord instauré l'état de droit. C'est-à-dire un système politique qui ne puisse plus être capturé par un individu et son clan. L'état de droit, c'est-à-dire un système politique qui ne puisse plus être capturé par un individu et son clan. C'est par là qu'on doit passer. Or, j'observe que les Africains, on les amène un peu trop facilement
et même un peu trop moutonnièrement vers les parodies électorales. Et puis ils vont aussi. Et puis les Africains, ils ont un truc qui me fait parfois mal, certains Africains du reste. Ils sont étonnés après. Eh, grand prof, c'est ce que tu avais dit, hein? C'est ce que tu avais dit, c'est ce qui est arrivé. Non, je ne veux pas que vous me disiez ça. Surtout mes frères et sœurs camerounais. Ils sont spécialistes des constats de médecins après la mort. C'est pas ce que je vous avais dit. C'est ce que je suis en train de vous dire maintenant. Vous êtes là dans le charabia électoraliste. Ouais, on va... inscrivez-vous. Inscrivez-vous dans les listes électorales. Qui vous dit que Paul Biya regarde les listes électorales? Est-ce que vous avez les listes électorales de Paul Biya? Les listes électorales de Paul Biya n'ont rien à voir avec celles même qu'il y a Elekam. Les listes électorales de Ouattara n'ont rien à voir avec celles qu'il y a à la CEI. Ça n'a rien à voir. Ouattara a ses listes. Il fera voter dans sa tête qui il veut. Il donnera des suffrages comme il veut. Il part du principe qu'il détient l'armée, il détient la police, il détient... C'est comme ça au Togo. Faure Gnassingbé s'en fout. Les listes, c'est lui. La commission électorale, c'est lui. L'armée, la police, la gendarmerie, c'est lui. Le résultat, c'est lui. Voilà. Ce sont des gens qui méprisent leur peuple parce qu'ils possèdent la puissance armée. Et que leurs peuples sont braqués. C'est ça Paul Biya. Paul Biya, c'est un braqueur du peuple camerounais. C'est pas autre chose. Et une fois qu'il sait que vous êtes tous braqués, mais il organise tout ce simulacre. Ah, les élections, je n'ai jamais pris le pouvoir par coup d'État. Monsieur Biya, vous n'avez fait que des coups d'État. Des coups d'État civils. Monsieur Ouattara, vous êtes un spécialiste, vous êtes un putschiste civil invétéré. On doit dire au président Faure Gnassingbé qu'il a fait des coups d'État civils au Togo. Si on ne dit pas ça, on méprise le peuple togolais. C'est pas bien. Il ne faut pas mépriser le peuple togolais. Parce que c'est un peuple qui mérite la considération que nous avons pour tous les autres peuples. Si on ne dit pas la vérité sur ce qui se passe là-bas, ça nous invalide pour dire la vérité ailleurs. J'ai parlé plusieurs fois du Tchad. Expliqué que le retard politique du Tchad vient du fait que la mort flotte dans l'air de la politique tchadienne. Autant le président tchadien est menacé en permanence de mort, autant tous les opposants tchadiens peuvent être tués à tout moment. Donc voilà un pays où la mort flotte sur tout le monde en permanence. Comment voulez-vous qu'on fasse la politique au sens noble du terme si on est constamment assailli par la peur de mourir? Voilà le Tchad. Voilà le Tchad. Le Cameroun, c'est ça. Tu n'es pas d'accord avec Biya, tu es déjà en danger d'emprisonnement. Tu es en danger de coups et blessures. Tu es en danger de mort. Mais ça ne peut pas se résoudre par autre chose que la lutte populaire. Les peuples doivent forcer les autocrates à reconnaître leur puissance. C'est le peuple qui a la puissance. Et les autocrates accepteront soit par des réformes, soit par des révolutions. Il n'y a pas deux façons d'obtenir un état de droit. Soit l'autocrate recule et accepte les réformes, soit l'autocrate est renversé par une révolution. C'est comme ça, ça ne se passe pas autrement sur la terre. Vous n'aurez jamais de véritable élection s'il n'y a pas de réforme véritable. Eh bien, des États, pour qu'ils soient des États de droit, ou s'il n'y a pas de révolution qui instaure les États de droit. Voilà la vérité qu'il faut dire aux Africaines et aux Africains. Et arrêtons de nous cacher derrière nos petits doigts. Tout cela ne vient pas du ciel, comme la manne qui est racontée dans la Bible. Tout cela provient de la lutte populaire organisée et déterminée. Il faut, à chaque fois, une lutte populaire organisée et déterminée. C'est tout. Ce sont les luttes populaires organisées et déterminées qui permettent d'obtenir les réformes et les révolutions. Voilà ce qui nous pend au nez dans tous ces pays-là. Donc, s'il vous plaît, en 2025, là, arrêtez de nous pomper les oreilles dans les pays dictatoriaux avec les histoires de élection, élection, élection. Il y a quelle élection dedans? Il n'y a pas d'élection en dictature. Celui qui appelle ce qui se passe en dictature là élection, soit c'est un ignorant, soit c'est un hypocrite. Et moi, je m'adresse surtout aux ignorants. Parce que les hypocrites, on ne peut pas les changer. Ils vont continuer à se mentir et à mentir aux gens. Je m'adresse aux ignorants. Sortons de l'ignorance.
Nous connaissons la nature profonde des régimes autocratiques africains. Et nous savons que ces régimes ne produisent jamais cette chose-ci, qui s'appelle élection. Libre choix par un peuple de ses dirigeants. Demander à une autocratie de produire des élections, c'est exactement comme si vous demandiez à un chien de donner naissance à un éléphant. On peut faire ça. Toi-même, tu regardes le régime là comme ça, tu vois que c'est une dictature. Et puis tu espères que ce régime-là va connaître un changement par les élections. C'est un peu comme si tu vois passer un chien. Ah, tu dis, j'ai acheté un très beau chien, je crois qu'il va m'accoucher un joli éléphanto. Ça va là-dedans? Depuis quand une chienne va accoucher un éléphanto? Depuis quand une dictature va organiser des élections pour perdre le pouvoir? Ah! Quand vous regardez la tête de Ouattara Draman, de Biya, de Fort Yassimbe, vous pensez que ces gens-là organisent des élections pour les perdre? C'est impossible dans leur tête d'ailleurs. Dans leur tête, c'est prévu que ce n'est pas une élection. Ils savent que ce n'est pas une élection. Et ils en parlent hypocrite. Les élections dans mon pays, elles se sont déroulées. Je n'ai jamais pris le pouvoir par coup d'État. Biya dit ça en sachant que c'est faux. Il sait que c'est faux. Et que le but, c'est littéralement simplement de remplir les formulaires du FMI et de la Banque mondiale pour continuer à endetter le pays en faisant semblant de le gouverner. C'est pour ça qu'ils font ces simulacres-là. Et puis c'est tout. Mais sinon, lui-même, il sait qu'il n'est pas élu. Ils savent qu'ils ne sont pas élus. Ils le savent. Ils le savent. Et vous aussi, vous savez qu'ils ne sont pas élus. Donc, il y a une espèce de connivence mensongère là. La première chose, abonnez-vous à cette page. Cliquez sur le bouton s'abonner qui s'affiche juste en bas. Et la deuxième chose, cliquez sur la cloche de notification pour ne rater aucune des vidéos que je publie ici très régulièrement. Retrouvez KDV Africa sur YouTube, Facebook, TikTok.